Bonjour, Patrick Pichette de chez Dupont Ford. Aujourd'hui, je vais vous parler du Ford F-150 Lightning. Une des choses qui est vraiment différente comparée des F-150, c'est qu'au lieu d'avoir un moteur à l'avant, on a un frunk. Avec ça, à l'intérieur ici, on a tout plein de prises, même du USB ici. Ford ont même pensé à mettre un petit icône pour montrer qu'on peut mettre 2 sacs de golf. On peut les mettre, ces tapes-là, ça va bien, c'est facile. Vous avez peur que vos choses se promènent tout partout? Il y a des petits crochets pour l'épicerie juste ici, les sacs d'épicerie. Il y a même des gros crochets dans le bas qu'on peut tout attacher nos affaires dedans. Un autre avantage, on a des lumières. Juste un petit bouton ici. Quand il fait noir, il ne fait plus noir. Un autre avantage, on a un cooler. En plus, il y a un drain ici qui fait couler l'eau. On peut se faire un tailgate party. Un tailgate party? C'est un front party? Un front gate party? Suivez-moi en arrière. Le party continue à l'arrière avec des prises 120, une 240. Parfait pour un petit déjeuner sur le chantier ou un déjeuner, dîner, santé. Puis pour faire de la construction! Si t'as pas des grandes jambes comme moi, ça te prend le tailgate step. Le camion est équipé d'une suspension indépendante en plus. Regarde ça comme ça descend bien. Attention à la cravate. Avec le key fob, la clé en poche, j'ai juste à mettre ma main dans le poignet pour débarrer les portes ou ici pour le barrer. Puis, si, exemple, je m'en vais à la plage puis je suis en petit speedo puis je veux pas me mettre ça dans le speedo, je mets la clé dedans, je barre les portes ici. Quand je reviens, j'ai juste à faire mon code. Ça débarre les portes, je peux rentrer puis m'en aller chez nous. Ce camion est équipé de l'ensemble remorquage max. Il va pouvoir tirer jusqu'à 10 000 livres avec l'ensemble technologique et puis les brake controllers, le Pro Trailer Backup Assist. Il est équipé aussi des sièges chauffants, volants chauffants, température 2 zones, caméra 360. La console ici, je peux baisser mon shifter, flipper ça comme ça me fait une belle grosse tablette. Je peux aller sur le laptop, manger mon hamburger là-dessus. Aussi à l'intérieur, un grand espace de rangement. En plus des prises que dans le trunk, il y en a dans le truck, en avant ici, il y en a là, 2 USB ici, 2 autres USB ici. Puis pour les enfants, j'ai en arrière une 12 volts, 2 USB, puis une prise pour le laptop. 2 batteries sauf avec le Lightning. Il y a 98 kWh qui peut faire 375 km. Et si vous avez besoin d'aller encore plus loin, il y a celle avec 131 kWh qui peut faire 515 km d'autonomie. Pour faire le plein, 3 choix s'offrent à nous. On va se brancher juste ici. Niveau 1, ça ressemble à ça. On peut se brancher partout sur le bord de la maison, des prises normales, régulières, standards. Ça peut prendre 0 à 100 90 heures à peu près. C'est pour ça que tout le monde va opter avec un niveau 2. Niveau 2, qu'on peut avoir une borne à la maison. Le gouvernement va vous en rembourser une portion. Vous revenez du travail, vous vous branchez. Le lendemain matin, vous vous réveillez, votre camion est à 100 Quand on fait des longs voyages, on va avoir besoin d'une borne qui est un peu plus rapide que la niveau 2, qui peut nous remplir en 8 à 10 heures. C'est la borne niveau 3 qu'on peut retrouver souvent dans des grands commerces. Et puis, elle peut nous remplir en moins d'1 heure de 0 à 80 Combien ça peut coûter rouler en Lightning? Là, on parle à des propriétaires de camions, d'avoir des passagers parfois dans le véhicule, des bagages, des outils dans la boîte de truck, des remorques plates, des remorques fermées. C'est tout ça combiné ensemble avec des longs voyages parfois où on va arrêter à des bornes rapides, qu'on va payer à ces bornes-là. Fait que tous ces coûts-là, incluant nos bornes numéro 2 à la maison, ça peut nous revenir environ à 5 $ par 100 km versus un camion à gaz. Là, faites vos calculs. Ça pourrait nous revenir à beaucoup plus que 20 $ par 100 km. Alors là, il y a un net avantage avec le Lightning. On essaie-tu le 0 à 100? Dupont Ford a la mention Ford Model E Elite, ce qui nous classe parmi les plus grands vendeurs de véhicules électriques au Canada. On va avoir une borne de niveau 3 de 120 kWh pour la recharge publique. Nous, ainsi que d'autres concessionnaires Ford au Canada et aux États-Unis, vont être visibles sur différentes applications d'emplacement de bornes.
En moyenne, les Canadiens habitent à moins de 10 km d'un concessionnaire Ford. Alors, il va y avoir des bornes accessibles pour tout le monde. Venez l'essayer. On va vous le prêter 1 ou 2 journées. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous. Patrick Fichette chez Dupont Ford. On s'occupe de notre monde.